sommes en ce troisième jour de ce séminaire sur la délivrance. Je voudrais encore m'humilier et me prosterner devant la face de notre Père qui nous a encore renouvelé son souffle de vie en cette matinée du 22 février, mercredi 22 février 2023. Un jour, selon la parole de Dieu, voici le jour que le Père a fait le psaume 118, le verset 24. Un jour qui sera pour nous d'allégresse et de joie, célébrant sa bonté, sa fidélité. Il nous a encore renouvelé son souffle de vie en cette matinée, en cette soirée. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le docteur Coco King? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas bénir le Seigneur? Oh, notre Père, nous te voulons encore te rendre des actions de grâce en cette matinée, te bénir pour la vie de ton serviteur, docteur King, que tu t'es choisi en cette saison, mon Dieu, qu'il soit juste un simple canal, une simple source par laquelle tu passes pour parler à ton peuple. Mon Dieu, moi, et quand je vois le choix des orateurs, quand je pense au choix sur ma modeste personne, je vois le ministère que tu m'as confié. Le ministère de la délivrance, c'est une lourde et grande responsabilité de parler de ta part, de parler de ta part. Je ne prends pas ceci pour acquis, mais je me mets devant ta face, je me pose devant tes pieds, afin que Seigneur Jésus, toi qui t'es choisi des hommes sur la terre pour parler de toi qui t'es choisi des hommes sur la terre pour annoncer tes oracles. Père, sers-toi de ma vie, sers-toi de ma vie, sers-toi de ma vie, que je révèle les mystères de ta parole, que mon Dieu, tu te sers de moi pour apporter la connaissance par rapport à la délivrance. Oui, en ces temps de la fin où il y a tellement des hérésies, en ces temps de la fin où tes enfants ne savent même plus à qui croire, à quel Dieu adorer, quel homme de Dieu, mon Dieu, suivre. Je veux croire que mon Dieu, toi qui nous as cachés pendant des années et des années, c'est le moment maintenant où tu nous exposes, c'est le moment maintenant où la création qui soupire après la révélation des fils de Dieu, tu nous révèles à cette création et ta bonne nouvelle est prêchée avec simplicité, révélation, mais surtout avec puissance. Les hommes sont délivrés, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les partis se lèvent et marchent, les autres pieds étirent leurs mains. Et la louange et la gloire t'est redonnée. La louange et la gloire t'est redonnée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Docteur King Coco, c'est avec beaucoup d'humilité le choix sur notre modeste personne que nous avons. Merci à Dieu pour votre vie. Docteur King Zambé Apambola Nayo, Docteur King Zambé Apambo na ministère Nayo, Docteur King Coco Zambé Apambo projet de 2023 Nayo, pour Docteur King Kiki, Docteur King Coco Zambé Apambo Tuet Nayo, Zambé Apambola, Bino Nayo, Docteur King, tu es une bénédiction pour le corps de Christ, tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Et que quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire avec toi en cette saison, je vais dire merci au Seigneur d'avoir suscité, merci au Seigneur d'avoir pensé à toi, merci au Seigneur d'avoir pensé à tes parents. Bien aimé, est-ce que nous pouvons apprécier l'homme de Dieu? Est-ce que nous pouvons donner des acclamations, des acclamations? Il est 21h03. Je ne sais pas là où tu nous suis aux États-Unis, tu nous suis en Angleterre, tu nous suis en France, tu nous suis au Canada, tu nous suis au Congo. Élève là-bas pour dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, le docteur Kikinko, le docteur Kikinkoko, le docteur King Coco. Élevons là-bas, bénissons la vie de cet homme, bénissons son ministère. Que Dieu te garde longtemps, docteur King Coco. Il te garde longtemps, il te garde longtemps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à ce troisième jour de ce séminaire. Je n'aurais pas la primaire de revenir sur tout ce qu'on s'est dit depuis le premier jour. Je vais rapidement résumer en 5 minutes parce qu'on a tellement de choses à se dire ce soir. Je vais rapidement résumer en 5 minutes depuis le premier jour que nous avons commencé à parler depuis le premier jour et nous allons recevoir la parole que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Alors bien aimé, prends ta Bible. Comme vous devez le savoir, j'aime faire les choses à la lumière de la parole de Dieu. Une servante m'a dit ce matin, tu dis aux gens, lisez la Bible, lisez la Bible. Oui, on doit lire la parole de Dieu. On doit la lire. Il a tout fait par sa parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était Dieu. Dieu était avec la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Oh, j'aime ça. Alors nous sommes à ce troisième jour de ce séminaire. Et pendant que je soupirais, on dit Genèse chapitre 1, le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sel apparaît. Cela fut ainsi. Dieu appelle le sel le secteur. Il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit,
que la terre produise de la verdure. C'est là où ça commence. La terre a produit la verdure, de l'herbe portant la sémence des arbres fruitiers, donnant le fruit de selon son espèce, ayant à eux leur sémence sur la terre. Cela fut ainsi. Le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit en ayant à eux leur sémence selon l'espèce. Dieu veut que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dans le troisième jour, Dieu a donné les capacités. Je l'ai dit hier, la bénédiction code COD, capacité, opportunité, bon désir. C'est la loi de la reproduction. La loi de la reproduction. La loi de la sémence et la moisson. Et je te l'ai dit hier, nous sommes des êtres humains dont les hommes sont appelés à se reproduire entre eux et non avec des animaux et non avec ce que le monde nous en train de nous présenter. Bref, c'est une parenthèse parce que je vais encore revenir sur la sémence. Je vais encore revenir sur la sémence. On a parlé hier de la sémence et le Seigneur m'a dit parle encore aujourd'hui de la sémence. Je vais encore revenir dessus. C'est pour ça que je te parle d'abord de la loi de la reproduction, la loi de la sémence et la moisson. Nous voulons prier. Nous voulons prier selon Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18. Éphésiens, les lettres de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18. Commençons au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, Gérard Noutia, ayant entendu parler de votre foi, tout cela qui se connaît chaque soir à 21h, j'ai vu la révérende Esther Grâce de la France, femme de Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse. Je t'ai vu te compter hier pour sur la modeste personne que nous sommes, que le Seigneur te bénisse, bénisse ton mari et ce qu'on fait du côté de la France à Paris. Si elle sera ce soir connectée, vraiment que cette parole soit à adresser tous ceux-là qui sont fidèles au programme Docteur King, que Dieu vous bénisse. Alors il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité, la charité mise pour l'amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Tu as besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quelle connaissance? La parole qui est le logo et le réma qui est monté par le Saint-Esprit dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel et quelle a reçu la gloire de son héritage qui réserve au sein. Donc là où tu peux mettre ta main sur ton cœur, tu peux mettre tes deux mains sur ta tête. Moi, je vais mettre mes deux mains sur ma tête. Père, en cette soirée du 22 février 2023, troisième jour où tu as commandé que la terre produise, la verdure produise, les hommes même se reproduisent selon leur espèce, nos mains droites, nos deux mains sur nos têtes, nous prions afin que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous prions afin que mon Dieu, moi, tu illumines les yeux de ton cœur et que nous sachions quelle espérance s'attache dans ton appel et quel héritage de la gloire que tu réserves à tous les saints. Que nous n'écoutons pas seulement cet enseignement, mais que nous le mettons en pratique et la louange et la gloire te revenir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je l'ai dit, je me trouve totalement dans mon élément. Quand vous voyez derrière moi, ministère de la délivrance et la restauration. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'apparaît en 2006, je suis dans ma chambre. Je ne suis pas une chambre étudiante, je travaillais, mais je faisais un cursus en informatique, ingénieur networking. Je vais de sortir ingénieur networking. J'étais en train de faire ce qu'on appelle les simulations. Les simulations, ceux qui sont familiers à l'outil informatique pourront savoir. J'étais assis comme je suis assis, j'avais un ordinateur devant moi. J'avais un ordinateur sur ma gauche, j'avais un ordinateur sur ma droite. Donc mon ordinateur devant moi, j'avais des éléments dessus que je travaillais et je devais les envoyer sur l'ordinateur de gauche. Et si j'avais bien fait mon devoir, l'ordinateur de gauche devait transférer l'information à l'ordinateur de droite. Et j'avais deux ampoules. Une ampoule verte, j'ai bien fait la question. Une ampoule rouge, je dois recommencer. Et j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ sur mon oreille droite. Gérard, laisse tout ce que tu fais et suis-moi. Je me suis retourné, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. J'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire. Nous sommes en 2006. En 2007, par la grâce de Dieu, une de mes sœurs qui s'est représentée dans le Seigneur, elle s'est représentée dans le Seigneur, je crois que c'est en octobre, nous sommes en 2023. En octobre 2019, j'ose croire, ma cousine, la prophétesse Djembele Ekwe, elle se mariait. Je suis né le 7 décembre, elle est née le 12 décembre. Donc elle devait se marier. Alors je suis parti de l'Angleterre avec ma soeur aînée. Nous sommes partis en France
à son mariage. Je te donne mon témoignage de mon appel à son mariage. Et pendant que tu es en son mariage, entre-temps, ici en Angleterre, j'étais DJ. J'animais dans des boîtes de nuit africaines, la musique africaine, le ndombolo, le makossa, j'animais. J'étais un animateur de boîte de nuit. Et lorsque j'arrive en France, son mari à l'époque, l'apôtre qui est maintenant aux États-Unis, que je salue aussi ici, l'apôtre Djembele Ekwe, Jean-Maurice, va me dire, j'ai appris que tu es DJ en Angleterre. Est-ce que tu peux nous aider avec la musique? Parce que le DJ qu'on avait loué, il a eu un souci de dernière minute, mais il a dit qu'il va laisser tous ses appareils. Est-ce que tu peux animer? J'ai dit à mon beau à l'époque, même pas de problème. Donnez-moi juste 2 jours, donnez-moi le genre de musique que vous aimez. Il a dit non, on te fait confiance. Alors j'ai appelé mon cousin, le Belge, aussi que je salue ici, lui aussi très passionné de l'outil informatique. Il m'a dit, ok, donc qu'est-ce que tu as besoin? Il dit non. J'ai juste besoin d'un lecteur où je pourrais télécharger les musiques et pouvoir les programmer. Vous devez savoir, les DJ ont un boulot, c'est pas facile leur boulot qu'ils font. Ils programment la musique par minute. Moi, c'est ce que moi je faisais parce que j'aime bien faire mon travail avec l'excellence. Donc, quand une minute à 5, disons qu'une chanson à 5 minutes, avant qu'elle ne termine, quand j'arrive à la 4 minutes 59, je relance. C'est ça qu'on appelle on appelle ça bon, j'ai oublié le terme, hein. Je crois que c'est les enchaînements. La musique s'enchaîne, donc les gens ne manquent pas de danser à la piste d'ensemble. Alors, pour accousser le témoignage, le pasteur Thierry Blessing, aussi que je salue ici, que je cherche même d'ailleurs, je ne sais pas où il est, je le cherche d'ailleurs, parce que c'est la personne qui m'a mentoré, qui a été un mentor pour moi avant que je rencontre l'évêque général Jean-James Kondo. Alors, il va me remettre le CD de Kenneth Bolton. Il me dit, joue le numéro 8, track numéro 8. Ta soeur aime bien ce morceau. Lorsque je mets le CD de Kenneth Bolton dans la machine, sur la piste d'ensemble, ils sont mariés dans une péliche. Donc moi, j'étais en bas, eux étaient en haut et je les voyais, je vois la piste d'ensemble parce que j'avais un écran sur la piste d'ensemble. Pendant qu'ils sont en train de danser, j'entends encore dans mon oreille droite, Gérard, je suis Jésus, il te serait difficile de me résister. Et bien aimé, en ce moment, Jésus a changé mon cœur. Moi qui vais avec une fille à la maison, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans la fornication, j'aimais m'habiller, je faisais des choses, je n'ai pas... La grâce que j'ai eue dans la famille à laquelle je suis sorti, papa ne boit pas, papa ne fume pas, donc je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, donc Dieu m'a épargné ces choses. Mais demain, tu vas encore écouter une partie de mon témoignage. Pourquoi je te parle de ça? Parce que nous voulons revenir sur la sémence. Nous voulons revenir sur la sémence. Alors il m'a dit, il te sera difficile de me résister. Donc Jésus a changé mon cœur. Alors de mon retour en Angleterre, la fille avec laquelle je vais, je lui ai dit, écoute, nous ne pouvons plus être ensemble, nous sommes dans le péché du sexe. Nous sommes dans le péché du sexe. Je vais remettre cet appartement, je vais aller chercher une chambre pour aller chercher la voix qui m'a parlé. Elle croyait que je blaguais. J'ai vendu ma BM, j'avais une BM à l'époque, 527i GTI Sport, je l'ai vendu, j'ai appelé mon bailleur, j'ai remis l'appartement, je suis allé louer une chambre. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je suis allé louer une chambre. J'ai eu une conversion radicale. Je ne suis pas venu dans une église où on a dit levez les mains, recevez Jésus. Non, moi, ma conversion était une conversion radicale. Parce que depuis mon bas enfant, le Seigneur me parlait déjà. J'avais des visions. Je voyais des gens mourir. Je voulais les sauver, mais je n'avais pas la force que j'ai aujourd'hui. Donc, depuis mon bas âge, le Seigneur m'a donné un don de voyance. Un don de voyance. Et donc, j'ai commencé à prier depuis l'année dernière. Et Dieu, par sa grâce, est en train de me ramener ce don. Pourquoi je te parle de tout cela? Parce que on va quelque part. Dis avec moi, on va quelque part. Alors, depuis le premier jour, nous avons dit ceci. Je ne vais pas donner toutes les définitions. Je vais seulement devenir sur les définitions selon le dictionnaire grec. On a dit ceci depuis le premier jour, que la délivrance, c'est la libération d'une captivité. Captivité spirituelle, mentale, émotionnelle, physique et psychique. Et on a lu quelques références bibliques. La deuxième chose, on a dit la délivrance, c'est la rédemption. Le rachat de l'homme jadis déchu, on l'a vu hier, avec l'origine du péché, comment Ève a été séduite, les 5 sens de Ève ont été souillés. Adam, son mari qui devait la défendre, ne l'a pas défendu devant le serpent. Il a plutôt voulu accuser Dieu. On a parlé hier de l'accusation, de la séduction, dont la rédemption, c'est le rachat. Nous étions jadis prisonniers, soit de la cigarette, prisonniers, soit du péché du sexe, prisonniers, soit de la masturbation, prisonniers. En fait, nous sommes des prisonniers. Et Dieu donc envoie son Fils Jésus-Christ pour nous libérer de la prison. De toi, on parle de la rédemption, le rachat.
On a également dit que la délivrance, c'est la libération grâce au paiement d'une rançon. Donc Jésus est mort, resté le troisième jour. Donc si tu veux connaître, parce que les gens disent, ah on vend les âmes, on ne peut pas vendre une âme. L'âme n'a pas de prix. Donc si on veut évaluer l'âme du prix, on va l'évaluer à la vie de Jésus. Parce qu'il a fallu à Jésus de mourir et pour que toi et moi nous soyons rachetés. Ça, c'était la troisième définition. La quatrième définition, on a parlé du salut. Et c'est là où j'en. Le salut, la libération de certains jours. C'est là où j'en. Hier, vous vous souvenez, on a parlé de la sémence. On a posé la question de savoir comment Caïn, fils de Adam et Ève, était du malin. D'où lui venait cette sémence. C'est là où nous continuons cet après-midi. Bien-aimé, on a déjà lu un passage. Je voudrais donc illustrer avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Je vais illustrer avec l'apôtre Paul. Et si le temps m'est permis, je reviendrai peut-être beaucoup plus demain. Je vais illustrer avec l'apôtre Paul. Prends ta Bible, bien-aimé. Prends ta Bible, bien-aimé. On va travailler avec l'apôtre Paul. Cas pratique. Cas pratique de la délivrance. Parce que tu dois savoir, la délivrance n'est pas liée à des démons, comme on voit, on nous montre. Non, 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 non. La délivrance est liée à la connaissance. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Homme de Dieu, l'apôtre, le pasteur, le prophète Gérard Noucha, pourquoi jusqu'à l'heure actuelle je ne suis pas marié? Je suis une très belle fille, j'ai de très bons diplômes, mais j'arrive pas à trouver un homme qui me marie. Pourquoi jusqu'à présent, les hommes qui m'approchent, ce sont que des hommes mariés? Pourquoi j'ai ces pensées suicidaires? Pourquoi? Toutes ces questions, c'est là où vient maintenant Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc nous allons laisser nos propos avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Lisons l'apôtre Paul. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est un homme passionné de la religion. L'apôtre Paul, nous allons lire son appel. Nous sommes à Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Je vais illustrer avec lui. Cas pratique. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Et nous allons, commençons au verset 9. Acte 9. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qu'il amena à Jérusalem. Sautons ça. Allons au verset 10. Commençons au verset 3. Verset 3. Acte des apôtres, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin, ça c'est Saoul, il n'était pas encore Paul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, c'est un peu ce que moi aussi j'ai entendu. Gérard, je suis Jésus qui te parle. Il te sera difficile de me résister. Mon oreille droite. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut sonner ça. Que veux-tu que je fasse? Parce que pendant que je suis en train de parler la part du Seigneur, il est 21h17, pratiquement, il est pratiquement 18. Beaucoup vont recevoir l'appel de Dieu. Oui, ils vont recevoir l'appel de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, lui dit-il, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Vous voyez, on a parlé hier. Quand Adam et Ève, leurs yeux sont ouverts. Leurs yeux sont ouverts sur quoi? Sur le monde spirituel. Voici Saoul. Les yeux sont ouverts, les yeux physiques sont ouverts, mais il ne voit rien. Donc Saoul est tombé aveugle. Saoul est tombé aveugle, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisait à Damas. Il y resta 3 jours sans voir. Vous voyez, il ne voyait pas. Il ne mangea, il restait 3 jours sans voir et je reprends. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il me répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il priait, car il prie. Il a une vision, un homme
il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui est entré, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ainsi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour les tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est quoi? Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant. Regardez l'appel de l'apôtre de Saoul. Il est un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrais tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Maintenant, je m'adresse à un homme de Dieu. Tu passes par la sécheresse. Tu passes par la disette, c'est normal, c'est lié à ton appel, c'est lié à ton mandat, c'est lié à ta mission sur la terre. On dit Saoul portait le nom du Père, le nom de Dieu devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Allons dans Actes des Apôtres, le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, je te parle de la sémence. Je te parle de la sémence. Actes des Apôtres, chapitre 26. Lisons, commençons à lire même au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. C'est l'apôtre Paul qui est en train maintenant de témoigner. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, quand on les mettait à mort, je me joignais mon souffrance à celui des autres. Il était présent lorsqu'on a lapidé Étienne, Salle. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les ai persécutés même jusqu'en les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation de la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi. Mes compagnons, une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais toi, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu du peuple dans lequel il était, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Donc notre premier appel est vers la nation, notre Jérusalem. Quelle est ta nation? D'où tu sors? Moi, par la grâce, le Cameroun a eu l'honneur de me recevoir en date du 7 décembre. Je suis né au Cameroun et en ce moment, je suis en Angleterre. Donc l'Angleterre, c'est la grâce de me recevoir en tant qu'ambassadeur de Christ en Angleterre. Il dit vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Chaque homme de Dieu a reçu une grâce particulière. Moi, j'ose croire que la grâce que Dieu m'a faite en ces temps de fin, c'est une grâce apostolique avec comme mandat de délivrance et prophétique. Je reprends. Chaque homme de Dieu a une grâce particulière que Dieu lui a faite. Je ne sais pas par rapport aux autres hommes de Dieu, mais en ce qui me concerne, Gérard Notia, votre serviteur, avec beaucoup d'humilité et de modestie. Je crois que la grâce que Dieu m'a faite, il m'a soutenu dans le corps de Christ, afin que ce soit un instrument puissant entre ses mains pour la délivrance des familles, pour la délivrance des foyers, les gens qui veulent divorcer, ça c'est mon appel, les gens qui veulent divorcer, pour que je puisse ramener le cœur des pères aux fils, le cœur des fils rebelles à la sagesse. Mon ministère a une autre prépondérance par rapport à la famille, et je me lève contre les œuvres de ténèbres, contre la sorcellerie familiale, je me lève contre les œuvres de ténèbres, contre l'esprit de divorce. Ça, c'est ma quatrième mission. Ma cinquième mission, c'est le réveil des nations. Le réveil des nations. Le réveil des nations. Et ma sixième et dernière mission, c'est amener des hommes et des femmes à découvrir le potentiel que Dieu a déposé en eux, afin qu'ils entrent pleinement dans leur destinée et que le monde célèbre Jésus-Christ. Donc, pour l'apôtre Paul, il dit, afin que tu les ouvres les yeux. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 9, il avait les yeux ouverts, mais il était aveugle. Il a fallu que Ananias lui impose les mains afin qu'il recouvre la vue. Ici, je profite maintenant pour faire une parenthèse, parce que 6 jours pour moi, c'est très petit. Vous devez savoir, la délivrance prend du temps. Il faut beaucoup enseigner. Donc, je peux faire une parenthèse. Homme de Dieu, qui peut faire la délivrance? Qui est autorisé à faire la délivrance? Un homme, ouin,
de l'Esprit de Dieu est autorisé à faire la délivrance, mais d'être assisté par deux autres personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. On me dit, est-ce que je peux faire ma propre délivrance pour moi-même? Oui, c'est possible de faire ton auto-délivrance. Et je vais l'enseigner demain et jeudi. Vendredi, je vais t'enseigner comment faire ton auto-délivrance. On parlera de la cure d'âme. Mais je ne te conseillerais pas de le faire tout seul. Oui. Parce que tu peux avoir des manifestations, tu peux te blesser. Donc, c'est toujours bien d'être assisté. Bref, le ministère dans lequel j'ai été formé pendant 9 ans sous l'évêque général Jean-James Koundou, que tout le monde connaît très bien en Angleterre. C'est lui mon père spirituel, mon géniteur. Il m'a formé dans le domaine de la délivrance parce que tu dois savoir, même lorsque tu as un appel, tu dois aller te mettre en formation. L'élève a besoin d'être enseigné. C'est une parenthèse. Il dit enfin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Voici l'appel de l'apôtre Paul, un merveilleux appel, un glorieux appel. Mais regardons la vie de l'apôtre Paul, Romains chapitre 7. Ça c'est le livre des Actes des apôtres. Allons maintenant dans Romains. Vous allez maintenant découvrir, quand je parle de sémence, Acte vient avant Romains. Acte vient avant Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est enfranchie la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Bon, ça c'est par rapport au mariage. Continuons, le verset 4. Demain, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Ils ont été mis à mort en ce qui concerne la loi. Il parle à les Romains. Ils ont été mis à mort en ce qui concerne. Donc, ils ont franchi la loi parce que nous sommes sous l'aide de la grâce. La loi est venue avec Moïse et la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 13 à 14. Pourquoi vous n'appartenez pas à un autre et à celui qui a resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu? Car lorsque nous sommes dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissant dans nos membres, de ce que nous portons des fruits, quoi? Des fruits de la mort. Les fruits de la mort. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts en cette loi sous laquelle nous étions retenus, de ce que nous servons dans un esprit nouveau, non sans la lettre qui a veillé. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'ai pas connu la convoitise. Il parle des 10 commandements. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, c'est ça qu'il parle. Si la loi n'eût été, tu ne convoiteras point. Le péché saisissant l'occasion produisait en moi, par le commandement, tout sortes de convoitise, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mouris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi pour conduire à la mort, car le péché cessant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fait mourir. La loi est donc saine, et le commandement est sain. La loi d'enseigne, le commandement est saint. La loi d'enseigne, le commandement est saint. Juste et bon. Le verset 13. Ce qui est bon a été pour moi une cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché, enfin, que se manifesta comme péché à me donner la mort, par ce qui est bon. Et que le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, ça commence là. C'est là que ça commence. L'apôtre Paul dit, la loi est spirituelle, mais lui, il est un homme charnel. Je t'ai dit depuis le premier jour, nous sommes des esprits. Nous avons une âme, le ciel de nos émotions, notre volonté, notre raisonnement, et nous avons l'intelligence, et nous avons les pensées. Je reprends. Ton âme, ta volonté que tu dois soumettre à la volonté du Saint-Esprit, ton raisonnement qui doit te renouveler à la lumière de la parole, le ciel de tes émotions, ton cœur, et nous avons l'intelligence. Dans l'intelligence, il y a 2 chambres. La chambre du passé. Lorsque tu es bébé, tu es exposé à quoi? On y va. Et la chambre du futur. Tes rêves et ton futur. Et les pensées. Il dit donc, nous sommes verset quoi? Nous sommes reprenons verset 14, 13. Ce qui est bon a été donné pour moi une cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que le commandement devient condamnable au plus haut niveau. Nous savons en effet
que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Souligne, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point de ce que je veux. Je fais ce que j'ai. Le péché, bien aimé, c'est une puissance qui te tire vers le bas. Le mot péché vient du mot grec kara, rater le but. Dieu nous a créés pour une mission particulière. Tu te sais, c'était pour faire autre chose. Bien aimé, je te pose la question, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, est-ce que c'est en train de t'enseigner? Je tente de suivre l'ingénierie. Je veux devenir ingénieur en informatique. Beaucoup d'argent. Mais le Seigneur Jésus, il s'est introduit rapidement pour que je n'aille pas hors du chemin pour lequel il a tracé. Donc la première définition du péché, c'est rater le but. Proverbe chapitre 16, verset 3. Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jeu du jugement. Donc tu es né pour un but. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Pendant que je prie que les écailles tombent de tes yeux. Pendant que je prie que tu entends la voix du Seigneur Jésus qui te parle comme il a parlé à Saul, comme il a parlé, qui te révèle le but pour lequel tu es sur la terre. Pendant que je prie maintenant, je ne te demande pas de laisser ton travail. Pendant que je prie maintenant, je prie que, oh Seigneur Jésus, tu m'as aussi mandaté pour que les hommes et les femmes découvrent ce que tu as mis en eux, ce à quoi tu les as appelés, leur appel véritable. Mon Dieu, comme tu l'as révélé à Jérémie. Pendant que je prie maintenant, mon Dieu, m'aura ôte les écailles des yeux de ces hommes. Ouvre les oreilles, afin qu'ils écoutent parfaitement le son de ta voix et que les écailles tombent et qu'ils voient resplendir la splendeur de ton évangile au nom du Seigneur Christ. Donc l'apôtre Paul dit que la loi est bonne, mais lui, il est un homme charnel. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? L'apôtre Paul est dans un corps. Il est une âme, mais il vit dans un corps. Sa vraie personne, c'est son esprit. Son âme, c'est sa personne aussi. Et le corps n'est que la tente d'habitation. Il dit, il dit ceci, car je ne sais pas ce que je fais. Pourtant, très intelligent l'apôtre Paul. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. L'apôtre Paul nous révèle que le péché vit en nous. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Là, je reviens sur la sémence. L'apôtre Paul dit, verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. Donc l'apôtre Paul dit que le péché habite dans l'homme. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Et nous précisons maintenant où? C'est dans la chair. Parce que le vieil homme a été crucifié à la croix avec Jésus-Christ. Maintenant, nous devons nous-mêmes, chacun nous doit porter sa croix et crucifier sa chair tous les jours. Je dis toujours, le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Et je bénis ici l'homme de Dieu, l'apôtre Ivan Castano, qui a écrit ce livre. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Ce n'est pas le diable. Non, ton premier ennemi, c'est ta chair. Tu dois crucifier ta chair tous les jours avec ses convoitises, avec ses désirs. J'étais obligé ce matin de bloquer une servante. Parce que lorsque je lui ai dit que chaque fois, lorsque je converse avec toi, j'ai dit, non, je te bloque. Je l'ai bloqué. Une servante, je l'ai bloquée ce matin. Alors, il dit, c'est ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je fais le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur. Mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me dévale ce corps de mort. Bien, mais c'est là où notre enseignement commence. Misérable que je suis, qui me dévale ce corps de mort. La parole de Dieu ne nous révèle pas qui sont les pères, les parents de l'apôtre Paul. Mais nous savons une chose que Ananias fut la personne que Dieu a envoyée pour aller imposer les mains à l'apôtre Paul, donc comme un peu son père, non pas même son père spirituel, c'était Barnabas, pour lui permettre de recouvrer la vue. Qui est le père de l'apôtre Paul? Qui sont tes parents? La première question qu'on va te poser dans la QDAM, c'est ta filiation. Et nous sommes en train d'enseigner ces jours-ci à l'église la filiation. Donc, je vais, avec la permission de Dr Coco King, vous demander de vous abonner à nos pages Facebook, nos pages YouTube et nos pages Instagram. Suivez ces enseignements. Nous sommes au 3e dimanche de la loi de la filiation, la paternité spirituelle. Et ce dimanche qui vient, je parlerai du cas de David. Qui étaient les parents de David? Pourquoi on a dit à David, de qui es-tu fils? C'est un peu la thématique que nous sommes en train de répondre. C'est une parenthèse. Qui étaient les parents de l'apôtre Paul? Qui sont tes parents? Dans quelle famille tu es né? Qui t'a engendré? Je vais lire encore une portion d'écriture avant d'illustrer. Ézéchiel,
chapitre 16. Parce que beaucoup de gens disent la délivrance n'existe pas. Non, la délivrance existe. Je vous t'ai dit tantôt, Dieu fait grâce à qui il veut. Moi, je t'ai appelé pour libérer les captifs. Je t'ai appelé pour rétablir les foyers. Je t'ai appelé pour chasser l'esprit de sorcellerie familiale dans les familles. Je t'ai appelé pour que des hommes et des femmes découvrent le potentiel que Dieu a mis dans leur vie. Je t'ai appelé pour que le feu descende dans les nations. C'est mon appel. Ça, c'est mon appel. Je ne connais pas l'appel de ton pasteur. Je ne connais pas l'appel de ton prophète. Mais ça, c'est mon appel. La délivrance existe et c'est pour les enfants de Dieu. Les 3 cas du ministère de Jésus étaient portés sur la délivrance. Qu'on ne te mente pas. Ézéchiel chapitre 16. Rapidement, Ézéchiel chapitre 16. Tu vas voir le problème de l'apôtre Paul. Tu vas voir également nos problèmes à nous-mêmes. Demain, quand tu as sur mon témoignage, tu seras choqué, mon propre témoignage. Mais je suis délivré de ces choses. Il m'a délivré par sa puissance et par sa parole. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, de quelle origine es-tu? De quelle famille viens-tu? Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étiette. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril. Je dis toujours ça aux gens. Tu as déjà vu un enfant qui vient sur la terre et on ne coupe pas son cordon ombilical. Ce n'est pas le cordon ombilical physique, c'est le cordon ombilical spirituel. C'est là que Dieu va dire à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta nation pour le plan lequel je te montrerai. Et Joseph va nous révéler quelque chose dans Deutéronome 34. Il va dire que Dieu a pris votre père, Abraham, de la Mésopotamie, de le père d'Abraham était un adorateur des idoles. Le père d'Abraham était un adorateur des eaux. Donc on adore les idoles, l'idolâtrie. Il était un adorateur des eaux, dans les esprits d'impudicité, les démons de malade spirituel, les démons de mari et de femme de nuit, les esprits de stérilité. Tu vois la raison même pour laquelle Sarah était stérile. Les autres frères d'Abraham, ils ont des enfants. Hein. Nachon n'a même pas d'enfants. Il a des enfants plus tard. Abraham, il a passé quoi, 25 ans. Donc cette stérilité que tu es en train de traverser là, quelle est ton origine? De quelle famille sors-tu? Qu'est-ce que c'est que tes parents ont eu adoré? Bien aimé, on va pas à pas. Parce qu'on va travailler sur la cure. Et je crois que par la grâce de Dieu, peut-être vendredi, on va commencer à travailler sur les hôtels. Parce que samedi, on va ouvrir la ligne. On va prier pour les cas. Oui, préparez à vos questions. Samedi, on aura, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, samedi, je vais enseigner pendant 30 minutes. Les autres 30 minutes sera pour la prière. Donc préparez bien vos questions. Préparez vos questions, bien aimés. Alors il dit, à ton origine, tu es du pays à ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé à de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole que je t'annonce maintenant. Tu n'as pas été lavé à de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté au sel. Le sel, nous sommes le sel de la terre. Le sel apporte la saveur. Le sel apporte la purification. Le sel apporte la sanctification. Tu n'as pas été frotté au sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi des regards de pitié pour faire une de ces choses. Pas compassion pour toi. Dieu a compassion à l'égard d'une personne ce soir. C'est la raison pour laquelle il me met sur ton chemin cette nuit. Toi qui vas écouter cet enseignement, il est 21h37 minutes. Dieu me met sur ton chemin ce soir pour que tu écoutes cet enseignement, qu'il a compassion pour toi. Mais tu as jeté, pas compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je ne sais pas qui était rejeté par sa propre mère. Ta mère t'a confié un jour qu'elle voulait te faire, elle voulait t'avorter, mais elle n'a pas pu parce que la main de Dieu est sur toi. Tu as l'appel de Dieu sur toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans le sang. Le sang, c'est ta vie. Lévitique 17, verset 11. L'âme de l'homme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Le sang, c'est ta vie. Le sang, c'est ta vie. Le sang, et je dis, vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par des 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu as pris l'accroissement. Tu as grandi. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient. La chevelure se développa. Mais tu étais nu. L'esprit d'impudicité, la nudité physique, la nudité spirituelle. Mais tu étais nu. Tu étais nu. Je passais près de toi, tu regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps de tes amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Donc Dieu vous couvre. Et couvre votre nudité. Je te couvre ta nudité. Je te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fuis à moi. Verset 9. Je te lavais dans de l'eau. La parole que je t'enseigne, elle te lave. Elle purifie ton âme. Elle purifie ton âme de mauvaises sémences. Elle purifie ton âme de la sémence de la sorcellerie. Elle purifie ton âme de la sémence de la colère. Elle purifie ton âme de la sémence de l'impudicité. Elle purifie ton âme de la sémence du vol. Elle purifie ton âme de la sémence de la médisance. Elle purifie ton âme de la sémence de l'orgueil. Oui, les hommes de Dieu qui sont orgueilleux. Les femmes de Dieu qui sont orgueilleuses,
qui sont coloriques, les hommes de Dieu qui couchent avec les filles dans les églises, les impudiques, ça vient d'où? Ça vient de la chair. Ça vient de la chair. L'Esprit de Dieu est régénéré, mais l'âme a besoin d'être lavée. L'âme a besoin d'être purifiée par la parole comme je le fais maintenant. Par la parole comme je le fais maintenant. Je te lavais dans de l'eau. Je fais disparaître le sang qui était sur toi. Je te ornais avec de l'huile. Je te donne des vêtements brodés, une chaussure de peau de teinte en bleu. Je te signe de fin lin et te couvre de soie. Je te parlais d'ornement et je mets des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mets un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Je te vêtis, tu fus revêtu